sont des personnes qui présentent des troubles de la déglutition, donc des difficultés à avaler, des difficultés à mastiquer. Chez les personnes âgées, effectivement, avec le vieillissement, il peut y avoir une altération des muscles de la sphère ORL qui fait que les gens ont plus de difficultés à déglutir. Mais c'est aussi le cas dans le handicap. Ça peut aussi être utilisé dans des cas d'extrême fatigue pour favoriser la prise alimentaire. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bon, que ce soit beau, mais aussi que ce soit satisfaisant sur le plan nutritionnel. On peut pratiquement tout mixer. Sa tartine de pain du petit déjeuner avec son beurre et sa confiture dans du chocolat ou dans du café selon sa préférence. Vous allez servir une tarte au fromage au dîner avec de la salade verte. Eh bien, vous pouvez tout à fait mixer la tarte au fromage et servir la tarte au fromage avec un coulis de salade verte. Ce sera joli, ce sera bon et ça aura les mêmes intérêts nutritionnels que ce que le résident ou le patient qui mange en texture normale aura eu à son dîner. Au cours d'une réunion comme ça de professionnels où il y avait des diététiciens et puis des cuisiniers, des responsables restauration, les cuisiniers se sont dit ce serait bien qu'on s'échange des recettes, qu'on fasse un peu un espèce de répertoire. Donc au départ c'était un guide. Plus on avançait dans la réflexion et plus venaient s'ajouter d'autres corps de métier. Des ergothérapeutes dans le cadre du maintien de l'autonomie. On a aussi fait participer les psychologues. Les orthophonistes ont donné aussi des conseils, et évidemment des conseils donc, de diététiciens, de cuisiniers, d'un médecin aussi qui a parlé de la dénutrition. Et puis des conseils pour l'hygiène bucco-dentaire, puisque pour manger correctement, il faut dans un premier temps avoir une bouche en bon état. C'est un livre en 2 parties qui en fait est réversible. On l'a voulu aussi un peu ludique. Donc quand on le tourne d'un côté, on a les recettes, donc la partie art culinaire, et quand on le retourne de l'autre côté, on a la partie outils de soins avec tous les conseils de professionnels. Et il y a des encoches, des petits coups de pouce en fait pour pouvoir trouver les différents corps de métier d'un côté, et puis les différents types de recettes, les petits déjeuners goûtés, les entrées, les plats, les desserts de l'autre côté. Et on voulait que ce soit un bel objet pour que les gens n'aient pas honte. Voilà, qu'il est posé sur une table de cuisine, et voilà, que les gens disent « Ah tiens, c'est sympa !» On a essayé de donner des astuces de présentation, des jolies verrines, des jolis bols, et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à pouvoir suggérer aussi en structure. On a enrichi les entrées et les plats principaux avec simplement du pain. Et puis on a voulu montrer aussi qu'on pouvait presque tout mixer. On a mixé un menu du McDo, on a mixé des galettes de sarrasin, on a mixé des tas de choses pour qu'aussi quand on est jeune et qu'on mange mixé, parce que ça arrive aussi, qu'on n'ait pas de double ou de triple peine, quoi.